Alors, depuis le dimanche passé, le thème qui nous réunit est intitulé La révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la révélation des fils de Dieu? Alors, aujourd'hui, pour ma part, je vous ai emmené une pensée, un sous-thème que j'ai intitulé La puissance instrument de révélation des fils. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, la puissance instrument de révélation des fils? Alléluia. Je serai en train de parler de la puissance. Alors, quand nous parlons de notre grand thème, la révélation des fils de Dieu, nous sommes en train de parler de la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes en train de parler des fils de Dieu qui doivent se montrer au monde. Nous sommes en train de parler des fils de Dieu qui doivent se révéler au monde. Et premièrement, ce thème fait référence à une vie que les fils de Dieu doivent mener sur terre. Alléluia. Je disais premièrement, ce thème faisait référence à une vie que les fils de Dieu doivent mener sur terre, une vie qui atteste de leur identité. Alléluia. On nous a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se prosterner au devant de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait faite à cause de leur identité. Leur identité les a emmenés à ne pas se prosterner au devant de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait faite. Alléluia. De la même manière aussi, nous, en tant que fils de Dieu, nous devons mener une vie qui atteste de notre identité. Alléluia. Il y a des choses que nous ne devons pas faire à cause de notre identité. Il y a des choses que nous ne devons pas toucher à cause de notre identité. Alléluia. Dieu nous appelle à mener une vie qui atteste de notre identité, qui atteste notre appartenance. Alléluia. Mais dans le temps où nous sommes, les problèmes de l'Église, ce n'est pas l'absence des fils capables de mener une vie qui atteste de leur identité, mais le problème de l'Église en ces temps, c'est l'absence des fils capables de mener une vie qui atteste leur identité, même au prix de perdre un certain nombre de choses. Alléluia. La Bible est en train de nous montrer que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas simplement refusé. La Bible est en train de nous montrer, je disais, que Shadrach, Meshach, Abednego, en refusant de se prosterner au devant de la statue que Nebuchadnezzar avait faite, ils étaient en train de risquer leur vie. Alléluia. Ils n'ont pas simplement refusé de se prosterner au devant de cette statue, ils ont aussi couru les dangers, de perdre leur vie. Alléluia. Ils ont été capables d'affirmer leur identité, même au prix de leur vie, même au prix de perdre leur vie. C'est ça le problème de l'Église en ces temps. Le problème de l'Église, c'est la carence de ses fils capables de mener une vie qui atteste leur identité, même au prix de perdre un certain nombre de choses. Alléluia. Beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre un certain nombre de choses. Beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre un certain nombre de privilèges. Beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre un certain nombre d'avantages que la société actuelle était en train de leur présenter. Alléluia. Nous sommes dans un temps où beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre un fiancé qui leur propose la mendicité. Nous sommes à un temps où beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur d'échouer à l'université. Nous sommes à un temps où beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre une position au niveau de leur travail. Nous sommes à un temps où beaucoup abandonnent la crainte de Dieu par peur de perdre les privilèges sociaux. C'est ça le problème de l'Église en ces temps. Le problème de l'Église, ce n'est pas la carence des fils capables de mener une vie qui atteste de leur identité, mais le problème de l'Église en ces temps, c'est la carence des fils capables de mener une vie qui atteste de leur identité, même au prix de perdre un certain nombre de privilèges. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'il nous faudra perdre un certain nombre de privilèges, j'aimerais nous dire que nous devons toujours affirmer notre identité de fils de Dieu. Même s'il nous faudra perdre une certaine position que nous avons dans la société, bien-aimés, j'aimerais nous dire, n'abandonnons pas d'affirmer notre identité. Alléluia. N'abandonnons pas de révéler au monde notre appartenance à Christ. N'abandonnons pas de révéler au monde notre appartenance à Christ, notre identité céleste. Alléluia. Mais deuxièmement, ce thème fait référence à des œuvres que les fils de Dieu doivent faire ici sur terre. Je disais premièrement que ce thème faisait référence à une vie que les fils de Dieu devaient mener, une vie qui atteste leur identité. Mais deuxièmement, ce thème est en train de faire référence à des œuvres que les fils de Dieu doivent
faire ici sur terre. Ce terme fait référence deuxièmement à une influence, à un impact que les fils de Dieu doivent avoir sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, il y a des œuvres que nous devons accomplir sur terre. En tant que fils de Dieu, il y a un impact que nous devons avoir sur terre. En tant que fils de Dieu, il y a une influence. Il y a une influence, que nous devons avoir sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ ne nous a pas laissés sur terre en vain. Christ ne nous a pas laissés sur terre pour rien. Christ ne nous a pas laissés sur terre au hasard. Mais c'est dans un but précis que Christ nous a laissés sur terre. De la même manière que lui-même n'était pas venu sur terre en vain. De la même manière que Christ n'était pas venu sur terre pour ne rien faire. Christ nous a laissés sur terre pour un but précis. Alléluia. En tant que fils de Dieu, il y a des choses que Dieu attend de nous. En tant que fils de Dieu, Dieu nous appelle à une vie d'impact. Dieu nous appelle à une vie d'influence. Dieu nous appelle à accomplir un certain nombre des œuvres sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, il y a une mission divine qui repose sur nous. En tant que fils de Dieu, il y a des objectifs divins qui reposent sur nous. J'aimerais parler à un fils de Dieu. J'aimerais te signaler qu'il y a des objectifs divins qui reposent sur ta vie. Alléluia. Tu n'es pas sur terre seulement pour vivre ta propre vie, mais tu es sur terre pour accomplir un agenda divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand on parle de fils de Dieu, nous ne parlons pas de tout homme. Quand on parle de fils de Dieu, on ne parle pas de tout être humain. Quand on parle de fils de Dieu, on est en train de parler d'une catégorie d'hommes. On est en train de parler de ces personnes qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Nous sommes en train de parler. Je disais que quand nous parlions des fils de Dieu, nous sommes en train de parler de cette catégorie de personnes qui ont pris la décision d'abandonner le péché, qui ont pris la décision d'abandonner leur vie au bas de la croix de Christ. Est-ce qu'on peut me laisser le rythme de l'instrumental? Nous sommes en train de parler de cette catégorie de personnes qui ont pris la décision d'abandonner leur vie au bas de la croix de Christ. Ce n'est pas tout homme qui est fils de Dieu. Ce n'est pas tout être humain qui est fils de Dieu. Bien-aimé, on n'est pas fils de Dieu, mais on devient fils de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne devient pas fils de Dieu, tout simplement parce qu'on est en train de fréquenter une église. Mais on devient fils de Dieu le jour où on prend la décision de donner à Christ notre vie. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont fils de Dieu tout simplement parce qu'ils fréquentent une église. Mais on ne devient pas fils de Dieu parce qu'on fréquente une église. On devient fils de Dieu le jour où nous prenons la décision de donner notre vie à Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on devient fils de Dieu, quand on prend la décision de donner notre vie à Christ, on n'est plus un homme ordinaire, on devient un homme surnaturel. Tout celui qui a donné sa vie à Christ n'est pas un homme ordinaire, mais il est un homme surnaturel, capable d'accomplir des œuvres surnaturelles, parce qu'il a accès aux choses surnaturelles que Dieu donne. J'étais en train de dire que tout celui qui a donné sa vie à Jésus n'est plus un homme ordinaire, il n'est plus de la famille des hommes ordinaires, mais il est maintenant un fils de Dieu, un homme surnaturel, une personne capable d'accomplir des œuvres surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'il a accès aux choses surnaturelles que Dieu donne. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, combien même qu'il fréquente l'église, est encore un homme ordinaire, et encore un homme ordinaire, qui ne peut pas accomplir des œuvres surnaturelles, tout simplement parce qu'il n'a pas accès aux choses surnaturelles que Dieu donne. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu es toujours un homme ordinaire. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu seras incapable d'accomplir les œuvres surnaturelles. Alléluia. Bien, mais quand nous donnons notre vie à Christ, nous devenons des hommes surnaturels, capables d'accomplir des œuvres surnaturelles. Bien, mais ta vie sera toujours ordinaire tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ. Tu seras toujours en train de lutter avec le péché. Tu seras toujours vaincu par les péchés, vaincu par les réalités, vaincu par la sorcellerie de ta famille, vaincu par les esprits démoniaques, parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que tu es un homme ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne craint pas des hommes ordinaires, mais le diable craint des hommes surnaturels. Le diable ne craint pas tout homme, mais le diable ne craint que cet homme qui a Jésus dans sa vie. J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu ne peux pas avoir la victoire sur la sorcellerie de ta famille si tu ne donnes ta vie à Christ. Tu ne peux pas être victorieux de certaines réalités tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ.
Et le pire même, c'est que tu ne peux pas avoir accès au paradis si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent qu'ils auront accès au paradis parce qu'ils sont bien éduqués, parce qu'ils ont fait de très bonnes études. Bien aimé, ce n'est que Jésus qui nous ouvre la porte du paradis. J'aimerais dire à quelqu'un, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Mais la vie qui nous attend de l'autre côté dépend de la qualité de notre relation avec Dieu. Dépend du fait d'avoir Jésus dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu dois donner ta vie à Jésus. J'aimerais parler à une personne qui fréquente l'église, mais qui se rend compte qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Au-delà des œuvres surnaturelles que tu peux accomplir, quand tu as donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire, il y a un paradis, il y a un paradis, il y a une bonne vie après la mort, à laquelle tu n'auras accès que si tu donnais à Jésus ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des fils de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un fils de Dieu. Tu es devenu une personne surnaturelle, capable d'accomplir des œuvres surnaturelles. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, comme je le disais, il y a des œuvres que nous devons accomplir sur terre. Il y a une vie d'influence que nous devons mener sur terre. Il y a une vie d'impact que nous devons mener sur terre. C'est ça que c'est ce que j'appelle aussi la révélation. C'est ce que j'appelle aussi se manifester. C'est ce que j'appelle aussi se révéler, se montrer au monde. Bien aimé, en tant que fils de Dieu, nous devons nous montrer au monde. Nous devons nous révéler au monde. Nous devons nous manifester au monde. Nous devons influencer le monde. Nous devons impacter le monde. Nous devons mener un changement sur terre. Il y a un changement que nous devons amener sur terre. Il y a un renversement des situations que nous devons mener sur terre. Dieu nous appelle à emmener un changement sur terre. Dieu nous appelle à emmener la joie là où il n'y avait pas de joie. Dieu nous appelle à emmener la paix là où il n'y avait pas de paix. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un fils de Dieu, Dieu t'appelle à délivrer les captifs. Dieu t'appelle à libérer les opprimés. Dieu t'appelle à chasser les ténèbres qui couvrent des villes, les ténèbres qui couvrent des familles, les ténèbres qui couvrent des quartiers. Il y a de ces ténèbres qui sont en train de couvrir des villes. Il y a de ces ténèbres qui couvrent des quartiers. Et Dieu nous appelle à chasser ces ténèbres. Alléluia. Bien aimé, il y a des villes qui doivent être délivrées. Il y a des familles qui doivent être délivrées. Il y a des quartiers qui doivent être délivrés. Il y a des vies qui doivent être délivrées. Mais cela dépend de nous, fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait plus rien. Dieu ne fait plus rien de lui-même du reste. C'est ce que j'allais dire. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de ses fils. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Dieu attend de nous. Et j'aime une chose dans Acte 8. La Bible est en train de nous montrer, comment est-ce que Philippe, un seul homme du nom de Philippe, a pu emmener un changement dans toute une vie. Donc si nous regardons Acte 8, nous verrons qu'un seul fils de Dieu du nom de Philippe a eu emmené un changement dans toute une vie. Bien aimé, un seul fils de Dieu est capable d'emmener la délivrance de toute une vie. Un seul fils de Dieu est capable d'emmener la délivrance de toute une famille. Un seul fils de Dieu est capable d'emmener la délivrance de tout un pays. Philippe était seul dans cette ville-là de Samarie, mais il a pu emmener la délivrance de toute cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut me baisser les rythmes de l'instrumental? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez une chose, si l'histoire de Philippe était un cas isolé dans la Bible, si l'histoire de Philippe était la seule histoire où nous voyons une personne dans la Bible emmener la délivrance de toute une ville, on allait dire que c'est un hasard. Mais regardez dans la parole de Dieu. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous verrons comment est-ce qu'il y a une de ces personnes qui seules ont mené les bouleversements des villes, qui seules ont mené la délivrance des villes, des pays. Bien aimé, que dire de Paul? Paul était seul, mais il a emmené la délivrance de plusieurs villes. Que dire même de notre Seigneur Jésus? Il était seul, mais il a emmené la délivrance de plusieurs villes. Bien aimé, un seul fils de Dieu est capable d'emmener la délivrance de plusieurs villes. Un seul fils de Dieu est capable de délivrer les familles. Un seul fils de Dieu est capable d'emmener le bouleversement des villes, les bouleversements des familles. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi des familles peuvent changer. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi des villes peuvent changer. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi des villages peuvent changer. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi les ténèbres peuvent quitter des familles. Les ténèbres peuvent quitter des villes. Par toi, les ténèbres peuvent quitter des villages. Par toi, les ténèbres qui couvraient des pays peuvent quitter des pays.
Par toi, les captifs peuvent expérimenter leur délivrance. Par toi, les opprimés peuvent expérimenter leur libération. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi, la joie peut entrer là où il n'y avait pas de joie. Par toi, la paix, peut entrer là où il n'y avait pas de paix. Alléluia. Par toi, des grandes choses peuvent se faire. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi, des grands changements peuvent venir. J'aimerais dire à un fils de Dieu, par toi, les mauvaises réalités que nous voyons dans certaines familles peuvent prendre fin. Par toi, ces choses peuvent arriver. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Tu es une personne surnaturelle. Tu es une personne capable d'accomplir les œuvres surnaturelles parce que tu as accès aux choses surnaturelles que Dieu donne. Bien-aimé, un être humain, quelles que soient les études qu'il a eu à faire, quelle que soit sa beauté, quelles que soient ses connexions, ne peut pas avoir accès aux choses surnaturelles que Dieu donne s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Mais toi, le privilège que tu as, c'est que tu as accès aux choses surnaturelles que Dieu donne. Alléluia. Et dans le texte de Acte 8, où nous voyons Philippe emmener la délivrance dans cette ville de Samarie, j'aime une chose, j'aime un détail que la Bible est en train de donner. La Bible dit que quand Philippe a opéré des miracles à Samarie, quand Philippe a emmené la délivrance à Samarie, quand Philippe a gagné toute une ville, la Bible est en train de dire au verset 8, la Bible est en train de dire, dans Acte 8, le verset 8, la Bible déclare, il y eut une grande joie dans cette ville. Mais pour qu'il puisse y avoir la joie dans cette ville de Samarie, il a fallu qu'un fils de Dieu puisse accoster dans cette ville. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces joies que les familles ne vont expérimenter que par l'entremise des fils de Dieu. Il y a de ces joies que des villages, des quartiers ne vont expérimenter que par l'entremise des fils de Dieu. Alléluia. Mais quelle que soit l'évolution de la science, il y a de ces personnes qui ne peuvent être dans la joie. Quel que soit tout ce que l'être humain est en train de faire par lui-même, il y a de ces filles qui ne peuvent être dans la joie. Alléluia. Quelles que soient les infrastructures qu'il y a dans notre monde moderne, il y a des filles qui ne peuvent être dans la joie. Il y a de ces joies qui ne seront que les résultats de l'action, de l'activité des fils de Dieu. Alléluia. Il a eu joie dans cette ville de Samarie parce qu'un fils de Dieu était entré en jeu. Alléluia. Un autre détail dans ce même texte, la Bible dit que toute la ville était gagnée à Christ. La Bible est en train de nous montrer que toute la ville était gagnée à Christ. Au point même qu'il a fallu que les apôtres de Jérusalem puissent venir dans cette ville de Samarie afin de commencer l'église. J'aimerais dire à un fils de Dieu, tu as en toi le potentiel de gagner des multitudes de personnes. Je ne connais pas le nombre d'âmes que tu as déjà gagné. Je ne sais pas combien d'âmes tu as déjà emmené à Christ. Mais j'aimerais te dire que tu as ces potentiels en toi. Par toi, des milliers de vies peuvent venir à Christ. Alléluia. Ne regarde pas d'abord le nombre d'âmes que tu as déjà gagné. Tu as ce potentiel en toi. Vous avez une graine en elle, le potentiel de devenir un très grand arbre. De la même manière aussi, en tant que fils de Dieu, nous avons le potentiel de bouleverser des vies. Alléluia. Mais je te dis ce que je te dis des choses qui sont liées à ton identité. Alléluia. Bien-aimé, par toi, des vies peuvent être bouleversées. Vous savez, le monde a besoin de la manifestation des fils. Le monde soupire dans le secret après la manifestation des fils. Le monde a besoin de la délivrance. Le monde, les êtres humains ont besoin de la délivrance. Les êtres humains sont en train de traverser des situations et ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils vivront Dieu? Comment est-ce qu'ils verront Dieu si les êtres humains, si cette catégorie des êtres humains appelés fils de Dieu n'entre pas en action? Alléluia. Mais le monde ne peut vivre Dieu si nous, en tant que fils de Dieu, nous n'entrons en action. La révélation des fils de Dieu, l'influence que les fils de Dieu doivent avoir sur terre, l'impact que les fils de Dieu doivent avoir sur terre. J'aimerais dire à un fils de Dieu, si tu n'es pas encore en train de vivre cet impact sur terre, tu n'as pas encore commencé ta vie. Alléluia. Tu es en train de vivre la vie des hommes normaux, mais tu n'es pas en train de vivre la vie des hommes de ton rang. Alléluia. Tu es en train de vivre la vie des hommes normaux. Quand tu pars à l'université, quand tu pars au travail, quand tu es là en famille, quand tu te divertis, tu es en train de vivre la vie des hommes normaux. Mais tu n'as pas encore commencé à vivre la vie des enfants de Dieu. Parce que la vie des enfants de Dieu est différente de la vie des enfants des hommes normaux. La vie de fils de Dieu est différente de la vie
des hommes normaux. Il y a une influence que nous devons avoir. Le monde a besoin de notre manifestation. Mais même si les hommes ne le disent pas comme ça, mais les hommes soupirent. L'esprit des hommes, pardon, est en train de soupirer après Dieu d'une façon, d'une manière cachée. J'aime une chose. Quand Saoul est en train de chercher les années bénies de son père, il est en train de chercher son serviteur, lui propose d'aller rendre visite à l'homme de Dieu, le nom de Samuel. Et quand Saoul arrive auprès de l'homme de Dieu est en train de lui dire quelque chose de fantastique. Il lui dit, ne t'inquiète pas pour les brebis de ton père, parce que depuis quelques jours déjà, elles ont été retrouvées. Mais pour qui il lui dit une chose, il lui dit, viens, je te dirai ce qu'il y a dans ton esprit. Il lui dit, viens, je veux te dire ce qui se passe dans ton esprit. Et en lui disant les choses qui s'est passées dans son esprit, il lui raconte comment est-ce que Dieu avait prévu qu'il devienne roi. Mais dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses après lesquelles l'esprit des hommes, quand je parle des hommes, je parle des hommes sans Christ. Il y a des choses après lesquelles les esprits des hommes sans Christ sont en train de soupirer, mais dont ils sont eux-mêmes ignorants. Alléluia. L'esprit des païens soupire indirectement après Dieu, mais ils sont ignorants de ce soupir-là. Mais quand on le voit en train de passer leur nuit en boîte, la joie qu'ils sont en train de chercher, la paix qu'ils sont en train de chercher, en réalité, c'est un soupir qu'ils sont en train de... C'est un soupir de Dieu, c'est un désir de Dieu qu'ils ont au niveau de leur esprit. Mais ils ne savent pas comment chercher. Ils ne savent pas comment arriver à ce désir. Bien aimé, le monde a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Vous savez, même ces personnes que nous voyons riches, éloquentes, très bien habillées et ont une bonne position dans la société, même ces personnes ont besoin de Dieu. Ces personnes vivent des situations que leurs vestes ne peuvent résoudre. Ces personnes vivent des situations que leur éloquence ne peut résoudre. Ils vivent des situations que leur richesse, leur fortune ne peut résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous du général Naaman. Naaman avait toute une garde avec lui. Naaman était général de l'armée, mais Naaman avait une lèpre sévère. Il avait une maladie chronique, alléluia. Il avait une maladie que son costume de général était en train de cacher. Il avait une maladie que les gardes qui étaient tout autour de lui étaient en train de cacher. Quand tu regardes Naaman, tu ne t'apercevras pas qu'il a une lèpre, alléluia. Mais Naaman, c'est l'image de beaucoup d'hommes riches en ces temps. C'est vrai, ils sont riches, c'est vrai, ils sont fortunés, c'est vrai, ils sont éloquents, mais ils ont des problèmes que la richesse ne peut résoudre. Et ces problèmes les emmènent à soupirer après Dieu. Mais ces problèmes les emmènent à soupirer d'une manière cachée, bien sûr, à soupirer après Dieu. Naaman a parcouru toute sa ville cherchant une personne de guérir, il n'a pas trouvé. Et quand il a entendu qu'en Israël, il y avait quelqu'un qui pouvait le guérir, il s'est précipité à aller en Israël. De la même manière qu'aucune personne dans la terre de Naaman ne pouvait le guérir, bien aimé, la solution en ce temps ne sera qu'en train de venir par les fils de Dieu. La solution des hommes en ce temps de la fin ne viendra que par les fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la même histoire, nous le voyons aussi dans Acte 17. Dans Acte 17, l'apôtre Paul arrive à Athènes. Et quand l'apôtre Paul arrive à Athènes, l'apôtre Paul fait deux constats. Le premier constat qu'il fait par rapport à la ville d'Athènes, c'est que les hommes d'Athènes aimaient passer leur temps à discuter sur la science, à discuter sur la sagesse, sur la philosophie. Les hommes d'Athènes étaient des hommes très sages du point de vue de la sagesse humaine. Mais le second constat que l'apôtre Paul fait par rapport aux habitants, par rapport à la ville d'Athènes, l'apôtre Paul a eu à remarquer que Athènes était une ville remplie d'idoles. À Athènes, il y avait beaucoup de statues, beaucoup de figures d'idoles. Athènes était une ville idolâtre. Et nous savons tous très bien que derrière les idoles, il y a des démons. Alléluia. Derrière les idoles, il y a des esprits démoniaques. Par là, j'ai compris une chose. C'est que Athènes était une ville sous une forte influence démoniaque. Les habitants d'Athènes qui paraissaient très sages, très logiques, très mesurés, les habitants d'Athènes qui paraissaient très scientifiques, étaient en réalité sous une grande influence démoniaque. Bien aimé, c'est charnel de croire qu'une personne pauvre est obligatoirement sous une influence démoniaque.
C'est aussi charnel de croire que la richesse exempte une personne de l'action des démons. Quand tu arrives à Athènes, tu regardes la façon de discuter des hommes d'Athènes. Tu te diras qu'ici le diable n'est pas à l'œuvre. Cependant, c'est là-bas que le diable est vraiment à l'œuvre. Athènes était une ville remplie d'idoles. À Athènes, il y avait une forte influence démoniaque. Les hommes d'Athènes qui paraissaient sages, scientifiques, étaient sous une forte influence démoniaque. Alléluia. Mais de la même manière que les gens à Kassoumbalé, ça peut être sous une influence démoniaque. De la même manière aussi, les hommes à Kinshasa peuvent être aussi sous une influence démoniaque. C'est même la raison pour laquelle Dieu a pris le soin de placer ses enfants dans toutes les sphères de la société. Dieu a pris le soin de placer ses enfants dans toutes les sphères de la société, dans tous les niveaux de la société. Dieu a pris le soin de placer ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a stratégiquement placé dans cette entreprise-là. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a stratégiquement placé au milieu de ces hommes riches. Peut-être que tu es en train de croire que c'est par hasard que je suis là, ou bien tout simplement, c'est pour faire mon travail que je suis là. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a stratégiquement placé dans ces milieux-là, parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Parce qu'il a des vies qu'il veut transformer au travers de toi. Parce qu'il a des vies qu'il veut guérir au travers de toi. Parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir au travers de toi. Quelqu'un est en train de se dire, je suis dans cette classe d'anglais parce que je veux voyager, je veux migrer vers des pays anglophones. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a stratégiquement placé dans cette classe-là d'anglais. Parce qu'il y a des vies que tu dois changer. Il y a des vies qui doivent être transformées par toi. Alléluia. Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je nous ai parlé de l'influence que nous devons avoir en tant que fils de Dieu. Mais s'il y a une chose que nous devons savoir, par rapport à l'influence que nous devons emmener sur terre, par rapport aux œuvres que nous devons accomplir sur terre, par rapport à cet impact que nous devons avoir, par rapport à cette manifestation, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons faire, il y a une chose importante que nous devons savoir. C'est ça même le sort que de mon message. C'est que nous ne pouvons pas nous manifester si nous n'avons pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas se manifester si nous n'avons pas la puissance de Dieu. Il est impossible pour nous de nous manifester. Il sera pour nous impossible de nous manifester, impossible de nous révéler dans une certaine mesure si nous n'avons pas la puissance de Dieu agissante au travers de nous. Alléluia. J'aimerais dire à un fils de Dieu, tu te dois d'être puissant sur terre. Dans le texte de Luc 4 que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler de Jésus. La Bible nous parle de l'impact que Jésus a eu dans son ministère d'enseignant. Il a eu un impact à telle enseigne que sa renommée dans un temps record s'est répandue dans toute la ville. Il a eu un impact à telle enseigne que tout le monde était en train de le glorifier. Matthieu 4, un autre texte parallèle au texte de Luc 4 est en train de dire que Christ n'enseignait pas seulement, Christ guérissait aussi les malades, Christ relevait aussi les paralytiques, il chassait des démons. Bien aimé, Christ a eu cet impact tout simplement parce qu'il avait la puissance de Dieu. Christ pouvait impacter les hommes de son temps. Christ pouvait influencer les hommes de son temps. Christ pouvait emmener un changement dans son temps parce qu'il avait la puissance de Dieu. C'est même la raison pour laquelle, avant de commencer le ministère, Christ est d'abord allé dans les déserts parce qu'il s'est devait d'avoir la puissance de Dieu. Il était pleinement conscient qu'il ne pouvait pas influencer s'il n'avait pas la puissance de Dieu. Mais nous devons être conscients de ce fait. Si nous n'avons pas la puissance de Dieu, si la puissance de Dieu n'est pas agissante au travers de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas influencer le monde. Alléluia. La Bible déclare à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Parfois, nous aimons nous arrêter là. La Bible dit qu'il peut le faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, mais par une chose, par la puissance qui agit en nous. Donc, le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, ne peut pas faire au-delà de ce que tu penses, ne peut pas faire au-delà de ce que tu demandes, si tu ne grandis pas la puissance de l'Esprit qui est en toi. Parce que c'est au travers de l'action de la puissance de l'Esprit qui est en toi qu'il sera en train d'agir, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu demandes. Christ était conscient de cela. C'est pour cela qu'il est d'abord allé au désert.
Alléluia. Bien-aimé, étant sur terre, Christ savait qu'il n'allait pas avoir de l'influence tout simplement parce qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Christ savait qu'il n'allait pas avoir de l'influence tout simplement parce qu'il était fils de Dieu. Mais Christ savait que son influence sur terre, avant du reste qu'il ne puisse ressusciter, dépendait de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Christ a fait sur terre, il ne l'a pas fait par sa divinité. Alléluia. 90% des œuvres que Christ a fait sur terre, il ne l'a pas fait par sa divinité. Alléluia. Il a fait par la puissance du Saint-Esprit après laquelle il avait soupiré. Bien-aimés, plus que jamais, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. En ce temps où nous sommes, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. La même chose pour les apôtres. Ils avaient une mission d'impact, ils avaient une mission d'influence. Dieu les appelait à emmener l'impact dans tout le monde. Mais avant cela, ils savaient que cet impact allait être impossible s'ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont d'abord restés à Jérusalem, soupirant après Dieu, soupirant après la puissance de l'Esprit. Parce que sans cette puissance, rien n'allait se faire. Alléluia. Bien-aimé, Moïse savait cela aussi. Quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, pas dire aux enfants d'Israël que je suis t'es apparu. Pas dire aux enfants d'Israël que le Dieu de leur père t'est apparu. Moïse a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas de signe, je ne vais pas aller. Moïse était conscient que son impact dépendait de la puissance qu'il devait manifester. Les chrétiens croient que l'impact dépendra de la grandeur des églises que nous avons. Les chrétiens pensent que l'impact dépendra du fait que nous sommes chrétiens. Alléluia. Moïse savait que les enfants d'Israël n'allaient pas le croire s'ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Mais comment peux-tu dire à une personne que tu as rencontré Dieu quand tu ne le manifestes pas au travers des signes et des prodiges? C'est comme une personne qui vient au devant de toi et te dit qu'il est le fils du président. Et il n'y a rien dans son aspect, rien dans son physique, rien dans son naturel qui démontre qu'il est réellement fils de président. Mais c'est ce que nous faisons. Nous disons même que nous sommes fils de Dieu. Qu'est-ce qui atteste que nous sommes fils de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas ton cadre de baptême qui atteste que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu t'es inscrit dans un département qui atteste que tu es fils de Dieu. Mais ce sont les œuvres de puissance que tu dois faire qui attestera que tu es fils de Dieu. Bien aimé, la sanctification atteste que nous sommes fils de Dieu. La Bible dit, soyez saints tel que moi aussi je suis saint. Par la sanctification, nous montrons au monde que nous sommes issus de celui qui est saint. De la même manière aussi, par la puissance, nous montrons au monde que nous sommes issus du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les fils du Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Alléluia. Christ leur dit, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Est-ce que je ne suis pas en train de faire les œuvres de mon Père? Alléluia. Nous voulons à ce que les hommes puissent nous croire. Mais qu'est-ce que nous manifestons pour que les hommes nous croient? Nous voulons à ce que les hommes puissent nous respecter. Mais qu'est-ce que nous manifestons pour que les hommes nous respectent? Nous voulons à ce que le monde puisse révérer l'Église. Mais qu'est-ce que nous manifestons? Quelles sont ces œuvres que nous manifestons pour que le monde nous révère? La Bible dit que la crainte s'emparait du peuple. Pourquoi? Parce qu'il se faisait des miracles au travers des apôtres. Bien aimé, la puissance impose le respect. Et même au-delà d'attester que nous sommes réellement fils de Dieu. Comme je l'ai dit, la puissance nous permet d'emmener l'impact. La puissance nous permet d'influencer. La puissance nous permet d'emmener le changement. Vous savez, le mot puissance vient du grec dynamis, qui signifie la capacité d'emmener le changement. La puissance est la capacité d'emmener les changements. Bien aimé, les changements que nous devons emmener ne dépendent pas de notre beauté, ne dépendent pas de notre aspect extérieur. Mais le changement que nous devons emmener dépend de la puissance que nous avons au-dedans de nous. Dieu nous appelle à emmener un changement sur terre. Dieu nous appelle à emmener un changement sur terre. J'aime une chose que Christ est en train de dire. Christ dit, en réalité, vous croyez que c'était pourquoi que j'étais venu sur terre. Il dit, en réalité, j'étais un feu sur terre. Et si ce feu est déjà allumé, mon travail est fini. Mais Dieu nous a appelés à emmener un feu sur terre. Dieu nous a appelés à emmener un changement, un bouleversement sur terre. Paul et Barnabas ont emmené un changement dans la vie de l'Istre. Ils ont emmené un bouleversement dans la vie de l'Istre. Et on les a même appelés des dieux. Mais quand nous emmenons un bouleversement, quand nous emmenons un changement, le monde remarque que nous avons en nous la divinité.
Parce que pour emmener un changement, tu dois avoir en toi la divinité. Dieu nous appelle à emmener un changement. Nous devons nous manifester en tant que fils de Dieu. Nous devons emmener un changement sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le temps où nous sommes, c'est un peu comme le temps de Élie. Ce n'est pas seulement que le peuple a abandonné Dieu, mais une autre chose, le peuple a abandonné Dieu et le peuple a commencé à aller après Baal. C'est ce que nous sommes en train de voir en ces temps. Non pas seulement les hommes ont abandonné Dieu, mais les hommes préfèrent aller vers les féticheurs. Les hommes préfèrent aller vers les moines. Les hommes préfèrent aller même vers les médecins. Les hommes préfèrent aller vers les psychologues. Bien aimé, les hommes préfèrent même passer leur temps dans des bars, dans des boîtes, afin d'oublier leurs problèmes. Mais ils ne préfèrent pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que l'église a perdu sa réputation, l'église a perdu la réputation d'autrefois que la puissance lui avait donnée. L'église a perdu cette réputation que la puissance d'autrefois lui avait donnée. Bien aimé, les chrétiens ont perdu cette réputation que la puissance d'autrefois lui avait donnée. Alléluia. Est-ce que quand une personne est malade, chez vous à la maison, avant de se dire que je dois aller à l'hôpital, est-ce qu'il te consulte d'abord? Les fils de Dieu, c'est comme nous sommes en train de vivre un vie en dessous du standard à laquelle nous devons vivre. En dessous du standard de la vie que nous devons vivre. Alléluia. La vie que nous sommes en train de mener n'est même pas le 20% de la vie que Dieu nous appelle à mener. La vie que nous sommes en train de mener n'est même pas le 30% de la vie que Dieu nous appelle à mener. Qu'est-ce qui atteste que tu es fils de Dieu? Qu'est-ce qui montre au monde que tu es fils de Dieu? Quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu es capable d'emmener une influence? Est-ce que tu es capable d'emmener un changement? Est-ce que tu es capable d'emmener un bouleversement? Alléluia. Mais vous savez, le problème du monde sont les brèches que Dieu a faites à l'église pour sa manifestation. Vous savez, les difficultés du monde dans ces temps, c'est une passe que Dieu a faite à l'église pour sa manifestation. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés que rencontrent tes collègues au travail sont des passes que Dieu te fait pour ta manifestation des fils de Dieu. Quand ton ami te dit, ces temps-ci, je n'arrive pas à dormir, je rêve de ceci, j'ai des maris, des nuits. Mais c'est une passe que Dieu te fait pour ta manifestation. Quand en famille, une personne est malade, bien aimé, c'est une passe que Dieu te fait pour ta manifestation. Quand tes amis ont une mauvaise vie, c'est une passe que Dieu te fait pour ta manifestation. Le problème du monde sont des passes que Dieu fait à l'église, fait aux fils de Dieu pour leur manifestation. Là où il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur, il y a un appel à la manifestation des fils. Là où il y a une mauvaise réalité, c'est un appel à la manifestation des fils. Alléluia. Bien aimé, vous savez, quand il y a une mauvaise réalité, en réalité, Dieu est en train de bâtir des estrades pour la manifestation des fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes qu'il y a dans ton quartier, c'est un appel pour ta manifestation. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité des gens de ton quartier, c'est un appel pour ta manifestation. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés que rencontrent tes collègues au travail, c'est un appel pour ta manifestation. Parfois, tu rates les appels pour ta manifestation. Alléluia. Et j'aimerais éclaircir une chose. La puissance de Dieu n'est pas pour les appeler au ministère. Ce n'est pas seulement les appelés au ministère qui ont accès à la puissance de Dieu. Mais tout fils de Dieu, tout celui qui a Jésus dans sa vie, a accès à la puissance de Dieu. La puissance est une question d'être en Christ, mais aussi de payer le prix de la prière et du jeûne pour le vivre, pour l'expérimenter. Bien aimé, si tu es en Christ et que tu payes le prix de la prière et du jeûne, tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas d'abord question d'être appelé au ministère. Vous savez, la Bible est en train de nous parler d'Étienne, même de Philippe même aussi. Ils n'étaient pas des appelés au ministère. Leur ministère n'avait pas encore éclaté, mais ils étaient en train de manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas d'abord question d'être appelé au ministère. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les appelés. La Bible ne dit pas, si vous êtes appelés, vous verrez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes. La Bible ne dit pas aussi,
que tout est possible aux appelés. Bien aimé, tout dépend d'être en Christ, mais aussi de payer le prix de la puissance. Alors que les disciples de Christ étaient en train de tâtonner dans l'art de la délivrance, ils étaient en train de tâtonner. Ça leur arrivait que ça puisse réussir. Ça leur arrivait aussi que ça ne puisse pas réussir. Mais un jour, ils ont rencontré une personne qui ne faisait pas partie de leur troupe, mais qui était effective dans l'art de la délivrance. Et remplis de jalousie, ils sont venus vers Christ. Ils se sont dit, on a vu quelqu'un là-bas en train de chasser les démons en ton nom. Et nous l'avons interdit de le faire. Cette personne ne marchait pas avec eux. Cette personne ne faisait pas partie de ceux qui étaient appelés apôtres. Mais c'est manifester la puissance de Dieu. Parce que la puissance n'est pas question d'être appelé. La puissance est question d'être en Christ, mais aussi de payer le prix pour sa manifestation. J'aimerais inviter quelqu'un à payer le prix pour la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est notre instrument de manifestation. La puissance de Dieu, c'est notre moyen de manifestation. Bien aimé, ne résumons pas la vie chrétienne à venir à l'église. Ne résumons pas la vie chrétienne à s'inscrire dans un département. Ne résumons pas la vie chrétienne à avoir une carte de baptême. La vie chrétienne va au-delà du fait de venir à l'église. La vie chrétienne va au-delà du fait de s'inscrire dans un département. La vie chrétienne va au-delà du fait d'avoir sa carte de baptême. Bien aimé, pensez-vous que Jésus est monté à la croix tout simplement parce que nous puissions venir nous réunir? Pensez-vous que Jésus est monté à la croix tout simplement parce que nous puissions être là inscrits dans un département? Bien aimé, la vie chrétienne va au-delà de ces choses. La vie chrétienne va à une influence que nous devons avoir sur terre. La vie chrétienne va à un changement que nous devons avoir sur terre, que nous devons, emmener sur terre. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Tu as plus que jamais besoin de la puissance de Dieu au travers de toi. Tu ne peux pas supporter voir des âmes périr au travers de toi. En tant que fils de Dieu, tu ne peux pas supporter voir des hommes croupir sous l'emprise de la maladie là où toi tu es. Bien aimé, il n'y a rien de plus qui m'énerve comme la maladie. Alléluia. Il n'y a rien de plus qui m'énerve comme la maladie. Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être là en train de constater des vies être enchaînées par le diable là où toi tu es. Tu ne peux pas être là constatant le diable détruire des vies. Tu ne peux pas être là constatant le diable continuer d'enchaîner des vies par la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie ne peut pas demeurer là où toi tu es. Bien aimé, le ténèbre ne peut pas demeurer là où toi tu es. Le ténèbre ne peut pas demeurer là où il y a la lumière. À moins que tu ne sois pas une lumière, ou à moins que ta lumière soit faible. Bien aimé, il y a un impact que nous devons avoir sur terre. Le problème avec nos fils de Dieu, c'est que nous sommes dans les sommets. Nous sommes dans les sommets de la religiosité. On ne pense que la vie chrétienne ne se limite qu'à venir à l'église, à s'inscrire dans un département, à avoir un groupe de personnes avec qui nous parlions bien à l'église. Mais la vie chrétienne va au-delà de ces choses. Ne limitons pas la vie chrétienne à ces basses choses. Alléluia. Christ ne pouvait pas venir mourir à la croix pour que nous puissions simplement avoir ce genre de réunion. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'église nous sommes là, si en tant que fils de Dieu nous sommes là qu'à nous rassembler, qu'à nous inscrire dans des départements, mais nous n'amenons pas un changement évident dans le monde. Nous ne différons en rien des groupements d'hommes. Nous sommes comme des mutualités. Il y a un changement que nous devons emmener. Il y a une influence que nous devons avoir. Et l'une des missions des fils de Dieu, la Bible est en train de nous le montrer dans 1 Jean 3, le verset 8. En parlant de Jésus, la Bible est en train de dire que le Fils de l'homme avait paru pour détruire les œuvres des ténèbres. L'une des missions que nous avons en tant que fils de Dieu, c'est la destruction des œuvres des ténèbres. Mais vous serez d'accord avec moi, avant que Jésus ne puisse se lever et défier les mondes des ténèbres, il est d'abord allé dans les misères. Il était pleinement conscient qu'il n'allait avoir la victoire sur les mondes des ténèbres si il n'avait pas encore la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que quand Christ avait 12 ans, est-ce qu'il ne lui arrivait pas de rencontrer des personnes qui étaient aussi démoniaques? Mais est-ce que les démons qui étaient dans ces personnes-là réagissaient? Parce qu'ils n'avaient pas encore la puissance du Saint-Esprit. Vous avez là le contrat que la divinité avait fait. Là le contrat que le Saint-Esprit, le Père et Jésus avaient fait. C'est qu'en introduisant Jésus dans le monde, Jésus ne devait pas utiliser la puissance due à sa divinité. Il devait chercher la puissance. Pourquoi? Parce qu'il devait nous donner un exemple à suivre. Alléluia.
Mais tu ne peux pas détruire les œuvres des ténèbres si tu n'as la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, qu'est-ce que fait notre manque de puissance? Notre manque de puissance nous emmène à exalter la sorcellerie de notre famille. Ma famille n'a plus vraiment qui me dit en casse. Bien-aimé, ce n'est pas le problème de la sorcellerie de ta famille. C'est ton manque de puissance. C'est ta sécheresse spirituelle. Tu glorifies les sorciers de ta famille. Tu glorifies les sorciers de ton quartier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Et le premier photo de Malala, bien aimé. Du temps des apôtres, ce n'était pas comme ça. Du temps des apôtres, c'était la lumière vient, les ténèbres. Laisse la place. Bien aimé, la Bible nous montre que Élie était seul. Mais il a défié une multitude de faux prophètes. Il a défié une multitude de magiciens. Une multitude de sorciers. Bien aimé, tu ne peux pas défier le monde des ténèbres si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La sorcellerie de ta famille a longtemps duré. La sorcellerie de la pensée où tu habites a longtemps duré. La sorcellerie de ton quartier a longtemps duré. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Je suis en train de clôturer. Vous savez, nous pensons que certaines situations sont des fatalités. Nous pensons que certaines situations ne peuvent pas changer. Tout simplement parce que nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes à un temps où on pense que les fous ne peuvent pas guérir parce qu'on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à un temps où nous pensons que les cancéreux ne peuvent pas guérir parce que nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Quand nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous mystifions les problèmes. Nous mystifions les problèmes. Nous agrandissons encore les problèmes. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne va au-delà de ce que tu vis. La vie chrétienne va au-delà de ce que tu mènes comme vie. Bien aimé, la vie chrétienne va au-delà de ces choses. Bien aimé, comment te sens-tu quand tu te vois incapable de faire des choses dont tu devrais être capable en temps réel de faire? Comment te sens-tu quand tu te vois incapable de guérir un malade? Comment te sens-tu quand tu te vois incapable de prier pour une personne et que la personne puisse vivre la main de Dieu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Tu vis une vie en dessous du standard de la vie que tu dois vivre. Église, assemblée des fils de Dieu, nous devons soupirer après la puissance de Dieu. Sans la puissance, on ne peut pas se manifester. Sans la puissance, on ne peut pas se manifester. Vous savez, les philosophes ont beaucoup fait. Les hommes des sciences ont beaucoup fait. Dans ces terrains-là, on ne pourra jamais les égaler. Vous savez, même si on prêchait, les chrétiens doivent étudier. Mais dans ce terrain-là, on ne pourra jamais les égaler. Mais c'est un seul terrain où entre nous et eux, il n'y aura pas match. C'est le terrain de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien, mais les sorciers ne peuvent pas combattre avec nous dans ce terrain. Et la Bible est en train de nous montrer ceux qui ont mené la puissance. Dans beaucoup de textes de la Bible, on nous montre ceux qui ont mené la puissance. Mais j'ai pris à dessein le texte de Acte 2. La Bible est en train de nous parler de Acte 1 et de Acte 2. J'ai pris ce texte à dessein. La Bible est en train de nous parler des disciples, des apôtres, qui tous réunis avaient soupiré après la puissance de Dieu. Ils ont tout mis de côté. Ils ont mis certaines choses de côté afin de soupirer après la puissance de Dieu. La Bible, pas la Bible, mais les théologiens disent qu'ils ont fait 10 jours en train de prier, en train de soupirer après la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu ne peut pas venir si nous ne passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu ne peut pas venir si nous ne passons beaucoup de temps dans le jeûne, dans la prière, en train de soupirer après ces choses. Ils étaient là le premier jour, ils ont prié. Le second jour, ils ont prié. Ils ont prié des heures après des heures. Ils ont prié des heures après des heures. Bien aimé, ils se sont frottés à Dieu. Vous savez, quand tu pries, quand tu jeûnes, tu es en train de te frotter à la puissance de Dieu. Tu es en train de te frotter à Dieu. Ils ont soupiré après cela. Et bien aimé, comme par hasard, la puissance de Dieu est venue. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu sera en train de tomber sur une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, la puissance de Dieu sera en train de tomber sur une personne. De la même manière que les apôtres ont prié, nous aussi en ce lieu, nous serons en train de prier. Bien aimé, avant que nous ne puissions quitter ce lieu, nous serons en train de soupirer après la puissance de Dieu.
nous serons en train de déchirer nos cœurs. Nous serons en train de dire à Dieu, nous ne voulons pas vivre cette vie. Nous ne voulons pas d'une vie chrétienne sans miracle. Nous ne voulons pas d'une vie chrétienne sans puissance. Nous ne voulons plus mener la vie chrétienne comme nous la menions dans le temps passé. Nous allons dire à Dieu, nous désirons ta puissance. Nous allons dire à Dieu, nous désirons ta puissance. Nous allons dire à Dieu, nous avons soif de ta puissance. Nous allons dire à Dieu, donne-nous ta puissance. Nous allons dire à Dieu, n'est-ce pas que tu avais prévu ta puissance dans nos vies? Bien-aimés, nous allons soupirer après Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons prier Dieu. Nous allons soupirer après la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux prendre une bonne position? Est-ce qu'on peut augmenter le volume?